Bonjour Edouane Chaïd. Bonjour. Vous êtes député bruxellois, échevin à Evere, une des fait. communes concernées du coup dans cette intercommunale qui regroupe la gestion de ce cimetière multiconfessionnel. Alors vous avez dit que ce grillage c'était une honte, une forme d'apartheid dans un lieu de recueillement. Oui. C'est des mots forts. Oui. Tout de suite, on parle d'apartheid pour un grillage dans un cimetière. Oui, et je confirme les propos que j'ai tenus, parce que pour moi, cet acte qui a été posé par Bernard Guillaume, échevin dans la commune de Schaerbeek, est un acte politique, avant tout. On peut raconter qu'il y a effectivement des problèmes de personnes entre Ludo Beckers et lui-même depuis plus de 3 ans, certes, mais ici, il s'agit... gestionnaires, en gros. Entre gestionnaires, mais Monsieur Guillaume est un libéral, vous l'avez dit vous-même, la présidente de l'intercommunale est libérale aussi. Il aurait pu essayer de trouver un terrain d'entente entre deux libéraux. Ça ne s'est pas fait. Pour moi, alors permettez-moi quand même de rappeler que Monsieur Bernard Guillaume a un passé qu'il ne faut pas oublier. Et donc pour moi, c'est avant tout un acte politique qui stigmatise. Parce que vous parlez d'un passé, mais Monsieur Guillaume a été sur les listes de Monsieur Nols. Un sympathisant de Roger Nols. Ah oui, donc l'ancien bourgmestre de Schaerbeek. Qui a valsé au Front National. Exactement. Et donc, voilà, donc tout ça, on ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Il y a des relents racistes, clairement, derrière ces propos et derrière cet acte. Je ne sais pas s'il y a des relents racistes. Je sais juste qu'il a posé un acte politique qui stigmatise, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode de commencer à stigmatiser une catégorie de la population qui est de confession musulmane. Et donc, on a un peu libéré une certaine parole qui pointe du doigt encore des gens qui, en fait, n'ont rien demandé. Ils ont juste demandé qu'on laisse leurs proches reposer en paix. C'est tout ce qu'on a demandé. Quelle était l'utilité de venir avec ce grillage? Pourquoi est-ce que le bourgmestre de Schaerbeek n'a pas directement condamné ce grillage et n'a pas directement fait lever et enlever ce grillage, au lieu de nous expliquer que on va effectivement ouvrir le grillage, on va en mettre une porte, mais seulement aux heures d'ouverture du cimetière de Schaerbeek. Parce que l'échevin ne s'en cache pas, il y a aussi, c'est une des raisons, un malaise avec la présence de la tombe de certains terroristes, notamment le frère de Salah Abdeslam, dans ce cimetière multiconfessionnel. Est-ce que ça fait partie du débat? C'est un tabou? Non, moi je crois que c'est un prétexte qu'il utilise. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, on sait que le débat sur la partie administrative, sur la gestion de l'intercommunal, sur qui fait quoi au sein de ce territoire, il a lieu depuis plus de 3 ans. Vous parlez de stigmatisation, mais aussi brandir tout de suite cet argument, entre guillemets, communautaire, face à une polémique qui peut-être est simplement administrative. Est-ce que c'est pas aussi rajouter à une victimisation aussi, peut-être? Alors, pour moi, c'est pas un débat communautaire. Parce que pour moi, c'est un débat citoyen. On stigmatise les musulmans. Pour moi, mais parce qu'aujourd'hui. Il y a aussi des juifs, des orthodoxes dans ce cas. Oui, on stigmatise aussi la communauté juive, les orthodoxes. Pour moi, c'est une stigmatisation pure et simple. Et je pense que, comme Monsieur Bernard Guillaume sait que le pourcentage le plus élevé, ce sont des musulmans qui viennent être inhumés dans cette parcelle, c'est pour ça qu'il pointe du doigt. Pour moi, ce qui est un facteur assez choquant. Ce cimetière a été, on en parle depuis 1997. On a mis l'accélérateur après la mort de Lubna Ben Aïssa. L'idée, c'était de dire, on va amener un élément supplémentaire pour favoriser, certains parlaient de vivre ensemble et tout ce qui va avec. Ok ? Aujourd'hui, ce vivre ensemble, il est en train de tomber à l'eau avec ce grillage. Une petite précision, ce cimetière multiconfessionnel, c'est le cimetière actuellement qui marche le mieux, entre guillemets, à Bruxelles, c'est-à-dire qui fait 300 inhumations par an. Au départ, on pensait qu'il y en aurait une vingtaine, et donc il va devoir bientôt s'agrandir, et donc de toute façon, le cloisonnement aurait dû être ouvert tôt ou tard. Il y avait, entre guillemets, quand même une nécessité administrative, mais revenons sur vos propos, vous dites que c'est un acte politique. Oui. On est à 8 mois des élections communales, c'est quand même pas anodin que cette polémique prend de l'ampleur comme ça. Ça reflète un certain terreau. On sait que la communautarisation, entre guillemets, des débats au sein des élections communales, c'est un élément quand même important à Bruxelles. Ouais. On parle du coup toujours avec ce prisme-là. Un terreau, si vous considérez que la communauté musulmane, juive et orthodoxe était un terreau pour le Parti socialiste, il n'y a pas de souci. Comment vous décodez ça? Comment vous décodez alors le fait qu'une polémique comme ça prenne autant d'ampleur? Je pense que parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où la parole s'est un peu plus libérée, où quand on a un secrétaire d'État au gouvernement fédéral qui n'hésite pas à stigmatiser entre guillemets les personnes d'origine étrangère, et où on a un Premier ministre qui ne le condamne pas fermement. Aujourd'hui, certains se disent pourquoi pas moi, quoi. La campagne, elle va être identitaire à Bruxelles? Non, la campagne communale? Non, elle ne sera pas identitaire. Pourquoi voulez-vous qu'elle sera identitaire? La campagne sera, à un moment donné, respecter tous les citoyens bruxellois, quelle que soit leur confession.
Mais vous ne pouvez pas nier quand même qu'à Bruxelles, dans les élections communales, la carte identitaire a régulièrement joué, que tous les partis misent entre guillemets aussi sur cette question-là. Écoutez, en tout cas, moi, quand je me présente aux élections, on ne vient pas me trouver pour des raisons identitaires, on vient me trouver parce qu'on a besoin d'un emploi ou pour trouver une façon de rédiger un CV ou parce qu'on se pose la question de savoir comment introduire une demande de logement social, des choses pareilles. On vient pas me demander pour savoir comment je dois me défendre parce que je m'appelle Jacques, François ou Mohamed. Voilà. C'est pas le public que moi je rencontre. Mais vous dites vous-même, il y a un climat actuel, notamment par certains propos fédéraux, qui attise ça. Oui. Ça veut dire que ça peut avoir aussi des répercussions sur des élections communales, notamment à Bruxelles. Mais je pense que ça a une répercussion sur notre société de manière générale. Je regardais l'émission Les Magritte la semaine passée sur la RTBF. C'est quand même la belle preuve qu'il y a un problème de société en Belgique et de vivre ensemble. La politique migratoire était en tout cas épinglée par le milieu, ça c'est sûr. Et notamment Insuriated qui a été primé, qui dénonce justement la situation en Syrie et la répercussion de Mais cette donc le politique constat, migratoire. il est là. Et il n'y a pas besoin que les politiques aujourd'hui amènent un débat soi-disant communautaire pour se positionner à Bruxelles. Aujourd'hui, la société de manière générale se lève contre ce qui se passe et contre les propos qui sont parfois tenus au sein du gouvernement fédéral. Et donc pour vous, Ridouane Chahid, la volte-face de Bernard Clairfailly, puisque au départ, son échevin parlait d'une décision du collège d'installer ces grillages, pour vous, la volte-face de Bernard Clairfailly, c'est électoraliste en vue du scrutin des élections communales? Non, je pense que la volte-face de Bernard Clairfailly, c'est tout simplement parce qu'il a été mis devant le fait accompli. Et que je pense que M. Bernard Guillot n'a pas forcément eu le soutien et l'aval de son collège dans ce dossier, et que M. Clairfailly a essayé de sortir par une porte dans ce dossier, mais malheureusement, ce n'est qu'une petite porte, il faudra aller plus loin. Et on verra la suite et on verra justement comment ce grillage est en tout cas coupé aussi et disparaît. Merci Ridouane Chahid et Merci à vous. Schmitz d'avoir participé à cette première partie d'émission. Dans quelques instants,